Bonjour à tous. Alors aujourd'hui les filles, j'aimerais bien qu'on aille voir la colère. Qu'est-ce qui vous vient? Véro? Alors, moi tout de suite, j'ai eu émotion qui est difficile à, à évacuer. D'accord. C'est comme si, alors comme d'autres formes d'émotion, mais celle-ci, elle vient, euh, elle laisse Ok, une empreinte très forte en fait. ok. Ouais, je suis en train d'observer parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent en fait. D'accord. Alors, toi, Elodie? Le premier truc tout de suite que j'ai eu, c'est, sa tristesse, du fait que son message ne soit pas bien compris. Ah, ok. Parce que, la colère, après faudra que j'aille gratter, mais, elle apporte quand même hem, de base, elle apporte quand même une énergie de vie, très Mm, importante. Mhm. ouais, Après, c'est ce qu'on en fait mm, de cette colère, en fait, et justement qui la rend triste. Mais de base, il y a quand même un truc, hyper, comme si comment ça s'appelle, tu sais quand il y a quelqu'un qui fait un infarctus et que tu lui poses, heu, des Kristen. des des un plaquettes, défi, non, oui voilà, un un défibrillateur, tu sais, défibrillateur. ça te donne un choc pour, Oui, faire Ah, repartir d'accord. le cœur, oui. D'accord, tu sais? d'accord. Mm, C'est Mhm. ça que je vois, en fait. Ça donne vraiment une impulsion de vie qui, Mhm. au ouais, moment où ça se présente, est nécessaire à la personne. D'accord. mm. Ça, je suis assez d'accord. Il y a effectivement un déclenchement d'énergie, en fait. Mhm. Une forme effectivement, de pulsion. Euh, Alors, quand on et- éprouve de la colère, ouais, est-ce, si on n'arrive pas à l'exprimer, qu'est-ce que, comment ça agit dans notre corps, quoi? Comment ça, qu'est-ce que ça nous fait dans notre corps? Et elle va se loger où? bah, pour moi, il y a quelque chose il y a une forme d'acidité, quelque chose qui vient ronger, gangréner. Moi, ça nécrose, hein. Ça nécrose, hein, ouais. Ouais, Et je serais plutôt sur le haut du corps, tu vois, la tête, les épaules. ouais, Ok. ouais, bah, j'ai quand même aussi, moi, un peu ce qui est digestif, hein. Mhm. Et en tout cas, oui, c'est quelque chose Alors, il y a de la rumination. Donc là, du Oui. coup, on est dans le haut. Euh, et le côté acide, nécrosant, moi, je le situe, tu vois, estomac, foie. Ok. Euh,
Alors, ouais, c'est quelque chose qui, moi, comme ça, d'un point de vue général, me semble très tenace. Euh, et si tu veux, c'est comme si ça ouvrait une brèche que tu as la fameuse, enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, tu sois plus susceptible d'avoir une petite voix mauvaise conseillère. Ah, d'accord. Ça ouvre des brèches Ok, pour ça ouvre moi. des brèches, ouais. Oui, ça ouvre des brèches. Alors, d'accord. Élodie, toi? Alors moi, je regardais plus chez une personne qui exprime sa colère et qui est saine, entre guillemets, cette personne-là, on va dire, si tant est qu'on puisse être tous sains. Et en fait, je voyais que ça lui permettait d'affronter un obstacle qui l'empêchait d'avancer sur sa propre route. Donc, comme un ninja, un samouraï, ça lui permet Ouais, ça l'a boosté. d'avancer cette étape. Voilà. Oui, Par contre, je regardais à l'inverse une personne qui a un tout petit obstacle. Donc, moi, j'ai vu une pâquerette, par exemple. Et en fait, cette personne est tellement en colère, tout le temps, elle se met tout le temps en colère. Et du coup, ben, elle met la même énergie que tout à l'heure le samouraï, le ninja, face à vraiment un obstacle qui nécessite ça. Sauf que là, en fait, à force de se mettre en colère tout le temps pour rien, on va dire, ben, ça fait la même chose que quand tu ravales ta colère. Je vois là, cette personne, Mhm. elle est noire aux mêmes endroits euh, que la personne qui n'aurait pas osé exprimer sa colère, D'accord. qui aurait dû l'être à ce moment-là. Mhm. Donc il y a vraiment un dosage oui. particulier Mm. sur la colère qui demande bah, toujours pareil, hein, de se connaître, de prendre du recul sur les choses, c'est-à-dire est-ce que c'est une pâquerette ou est-ce que c'est un vrai obstacle? Euh, Mhm. il Alors, y a vraiment, il y a vraiment une maîtrise, pas une maîtrise, une connaissance de soi Oui, je suis complètement d'accord avec ça. et une hauteur à prendre sur les événements, les situations. Mm. Oui, d'accord. c'est comme si cette colère, euh, elle doit être, elle doit être ah, euh, analysée. Je sais Mm, pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, être, Comprise, peut-être oh, oh, comprise. pardon, Comprise. ben, comprise, en tout cas, être replacée par rapport aux éléments précis qui vont l'avoir déclenchée. Mhm. D'accord. Alors Parce maintenant, que oui, là vas-y. où je suis complètement, ça résonne complètement par rapport à ce que disait Élodie, dans le sens où tu as des colères, elles vont te permettre de franchir des caps dont tu ne te serais pas cru capable au départ. Mhm. mm, Il D'accord. y a cette espèce de... C'est comme d'un coup si tu avais un, un tremplin poum, qui te permet de sauter un obstacle sans cette force, cette puissance qui est derrière la colère, tu n'aurais pas été capable de le faire. En tout cas, pas si vite. Mhm. Là, D'accord. ça te propulse. Et du coup,
tu en tires finalement le meilleur parti. Mais l'autre colère, celle qui euh, Celle qui vient trompe. te faire gamberger, Mhm. celle qui vient te ronger en fait, Oui. de l'intérieur. Là, c'est comme si elle déclenchait un processus et tant que tu ne l'analyses pas, que tu ne le replaces pas en fonction de pourquoi ça déclenche tel ou tel, enfin, pourquoi ça déclenche une telle rage en toi, c'est là où tu dois complètement, comme te rescanner pour voir sur quel type de programme Oui, Mm. ça vient agir en fait. d'accord. D'accord. Alors en Et fait, tant que tu fais pas ce boulot, en fait, ta colère, bon, elle va peut-être au fil du temps diminuer un peu en intensité, mais mais elle elle est toujours reste là. là, hein. Et elle continue inexorablement son, son petit truc là dans le ciboulot et à ronger, à creuser un peu davantage. Et ça veut dire que si jamais il y a de nouveau une situation qui se représente et où ça vient appuyer sur les mêmes choses, ah ben, tu vois le truc, quoi. C'est que Mhm. Ah oui. tu remets comme du produit acide sur une partie qui est déjà entamée par la rouille, par le... Ah oui, d'accord. Mm. Alors en fait, est-ce que vous avez des petits conseils pour les gens qui sont, bah, qui ont gardé la colère en eux, qui sont rongés de l'intérieur déjà? Ben là, c'est faire un bilan, en fait. Savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient produire ce genre de... Qu'est-ce qui vient produire ce genre de... Mince, j'arrive pas à trouver... Oh là là, aujourd'hui, décidément. Ce genre d'émotion. Ben, là, ça vient pim, mettre en place des réactions, Oui, alors qui sont a priori euh, pas extériorisées, puisque si oui, ça te c'est ça. ronge et tout ça, c'est que bah, souvent on dit la colère est mauvaise conseillère, Oui, c'est ça. parce que tu pourrais dire des choses qui vont bien au-delà de ce que Mm. de ce que tu veux vraiment dire. Mhm, Donc là, pour moi, c'est faire un bilan déjà, savoir sur à quoi ça te ramène. mhm, Le fait d'avoir eu telle situation et que ça t'est mis en colère et que là, du coup, ça te fait gamberger et ça te ronge, qu'est-ce que ça vient derrière te renvoyer à quoi? mhm, d'accord. Et c'est plutôt dans tout ce vers quoi ça va te renvoyer que là, il faut peut-être mettre un focus particulier et voir s'il n'y a pas justement des événements qui pourraient être, ou des situations qui pourraient être récurrentes et qui Mhm, viendraient finalement déclencher ce même type de réaction, dans certains cas similaires, quoi. Et d'accord. c'est ça qu'il faut en fait euh, travailler, voilà, travailler et en tout cas prendre en charge pour purger ce qui déclenche ce type de réaction, quoi. D'accord. D'accord. Je Elodie, toi? m'embrouille dans mes explications. Non, mais c'est bon, on a compris quand même. Mm. Mm. Alors attends, parce que j'avais avancé. Euh, En fait, la colère, c'est une messagère pour te signaler à quel moment euh,
tu n'es plus sur ton chemin. D'accord. Elle vient un peu comme un flipper, tu vois, elle viendrait remettre la balle euh, au, Au bon endroit. ouais, dans ce qui est épanouissant pour toi, etc. Et le fait d'être trop en colère ou de pas l'exprimer, etc., il y a quand même une volonté. Après, pour moi, l'origine, elle est propre à À chacun. chacun. Mhm. Oui, parce qu'il y en a, ça va être l'enfance, il y en a, ça va être lié à son père, il y en a, ça va être lié, j'en sais rien, Mhm. un arrière grand-parent, enfin voilà. Donc ça, c'est à chacun d'aller voir d'où vient la colère et euh, comment elle est à l'intérieur de cette personne. Mais je la verrais plus comme un indicateur de est-ce que vraiment, si je suis beaucoup en colère ou si je me sens rongée de l'intérieur par la colère, que je l'exprime ou que je ne l'exprime pas, j'en suis où moi Mhm. sur ma route, sur mon chemin, sur ce qui me plaît à moi, à quel programme je réponds, à quelles obligations je réponds et qui me vont pas du tout. Et et du coup, je rejoins Véro. Pourquoi je suis pas sur mon chemin? Qu'est-ce qui m'empêche d'être sur mon chemin? Et c'est ça qu'elle vient interroger Oui, chez les gens qui ressentent beaucoup de colère. Mhm. De refaire D'accord. un point. Peut-être les gens se sont un peu perdus en chemin parce que, encore une fois, par rapport à la personne que je voyais au départ qui était saine, hein, entre guillemets, en tout cas qui sait gérer cette colère face à un obstacle momentané, la personne, elle a cet élan, cette colère qui lui permet de dépasser cet obstacle et après, elle s'accroche pas dessus, elle n'est pas en train de ruminer sur l'obstacle, machin truc, elle a passé l'obstacle et puis elle continue. La colère, elle s'en va. Elle n'a Mhm. plus, elle ne ronge plus de l'intérieur en fait. Si tu t'y accroches pas et qu'elle a servi à ça, elle est très très saine, cette colère. Et donc D'accord. de s'en servir comme panneau indicateur, attention, regarde, oui. regarde-toi là. Ah ouais. Non, c'est tout à fait juste là de l'avoir euh, comparé à une messagère. C'est tout à fait Mhm. ça en fait. D'accord. Ouais. Elle vient te mettre le nez précisément où là il faut que tu portes un focus particulier. D'accord. Alors moi, je suis tombée sur un article. En fait, bon, bah, quand tu te mets en colère, ça augmente ton taux de cortisol dans ton sang. Et ils expliquaient que de là, ça va directement dans le cerveau et ça tue les cellules des hippocampes. Et les hippocampes, c'est ça justement qui règle le stress, le calme, enfin, tu vois, qui dose. Mais c'est marrant parce que juste avant que tu me dises ça, je voyais quelqu'un qui est devant ses actus ou devant une émission politique, j'en sais rien, et le type est toujours en colère contre la société, contre... Bon là, je voyais ma crotte, mais... Ouais. Et, et juste à ce moment-là, tu me dis, tiens, ça vient péter des trucs dans dans le Ouais. cerveau. Alors, je ne vois pas si c'est intentionnel euh, de mettre les gens en colère à travers des mesures sociétales, politiques, économiques, etc. Mais voilà, j'ai eu cette image juste avant que tu me donnes cette information, donc chacun fera les liens, Ouais, voilà, exactement. fera les liens qu'il veut. Voilà. Dans cet article, il y avait aussi le cortisol, il stocke les graisses. Donc après, tu te bouges un peu moins. Enfin, tu vois, ça t'endort en fait. Donc moi, je me suis demandé, et puis ça te fait baisser ton système immunitaire à fond pendant des heures et des heures en fait après cette colère. Et donc moi, je me suis demandé si c'était justement pas intentionné.
de mettre les gens en colère. Tu vois, c'est comme le stress. Le stress, c'est bon parce que tu sais, c'est cette image de l'homme préhistorique qui se fait courser par un mammouth. Bon, bah, Ouais, voilà. voilà, ça te permet de déguerpir plus vite, en fait. Mais il n'a pas lieu de durer dans le temps. La colère, c'est pareil. C'est ça. Elle doit être momentanée à un instant T dans une situation bien précise. Si elle reste là tout le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mm, mm. faut s'interroger, quoi. Faut Mhm. s'interroger. Ben, faut L'être s'interroger. humain n'a pas vocation à rester en colère H24, quoi. Mhm. Ben, ni à rester en stress H24 et tout ça, moi pour moi, alors là pour le coup, le fait qu'il y ait constamment ce type d'humeur qu'on provoque en fait chez l'humain, Ouais. c'est vraiment parce que chimiquement Ouais. dans Dans ton ton corps. organisme, Mhm. il y a des substances là qui se mettent en place et qui viennent complètement euh, Bah, t'empoisonner, en fait. ah bah, Voilà. t'empoisonner. Donc ça veut dire que chute de l'immunité, chute de on va dire de la sérénité, de la, au niveau de La ton clarté mentale. cerveau, de la clarté mentale, voilà, c'est Mm. ça. Ça vient absolument euh, préparer le terrain pour que tu sois pas bien dans ta peau, pas bien dans ta tête, pas bien dans Puisse ton pas corps. réfléchir sainement. Et ouais. C'est Donc vraiment, la personne est embrouillée complètement, quoi. voilà. T'arrives plus à prendre ce recul, comme je disais au départ, Non. t'arrives plus à prendre le recul, quoi. D'accord. Mais du coup, voilà, ça peut être intéressant pour certains de propager et d'entretenir cet Mhm. état où tu es constamment euh, dans une colère qui est diffuse mais continue, dans cet état de stress, dans cet état anxieux. On le voit bien là, tous ces Ouais. derniers temps. Euh, c'est pas pour rien qu'on est en permanence entretenu dans ces états anxiogènes et tout ça. Tu le vois bien. Parce que derrière, ça implique que, comme tu dis avec ton cortisol, il y a plus ce sursaut là. De dire, mais attends, à un moment donné, c'est bon d'être pris pour des cons, quoi. Mhm. Tu... là, il faudrait que tu te prennes ton tremplin et que tu sautes l'obstacle. Et que tu ailles voir de l'autre côté, voir ce qui se passe et reprendre les choses en main. Parce que, voilà, là, cette colère qui gangrène, machin, bah finalement, euh, Ouais. Ouais, te si tu travailles pas dessert. là-dessus, c'est en face, tu donnes finalement à l'autre l'outil pour continuer à ce que toi, tu sois dans un espèce de marasme là. Ouais. Mm. Parce que tu puisses plus réagir, en fait. Je C'est ça. vois quelqu'un, tu vois, il y a des sujets qui mettent en colère. Je pensais à la pédocriminalité, je pensais aux animaux. Voilà, il y a des sujets comme ça qui peuvent mettre en colère. Mais en fait, ces personnes-là qui ont envie d'améliorer ces situations-là, c'est comme si je les vois à un bureau en train de réfléchir euh, à froid en disant, bon, ben là, on va faire ça, là, on va faire ça, là, on va faire ça. Et tu vois, il y a un truc vraiment hyper posé à l'intérieur d'eux, tout en ayant l'objectif de faire avancer les choses sur le sujet qui les concerne. Et la colère, elle va venir à un moment donné, peut-être à un moment donné de confrontation avec des opposants ou des choses comme ça, mais elle va pas être là en continu, parce que là, du coup, la façon de régler le problème ou d'essayer de trouver des solutions, elle vient pas, en fait. Mhm. Il faut pas, enfin, il faut pas, on fait comme on peut, mais de ce que je perçois, il y a, il faut garder la tête froide, en fait, et pour continuer son combat qui est tout à fait légitime, mais pas avec la colère comme moteur. La colère ne doit pas être un moteur. Elle est Mhm. juste là à un moment donné. D'accord.
D'accord. Bon, bah voilà. Merci Elodie pour ces mots. Donc, on va en rester là. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à commenter. Au revoir.